Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais encore tester des nouveautés. Oui, j'ai encore des nouveautés à tester du coup. Mais surtout on va faire un look de Saint-Valentin. Voilà, parce que clairement c'est la saison. Alors moi Saint-Valentin, faut pas m'en parler. J'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, j'ai rien, ça me va très bien. Mais alors par contre l'esthétique lovecore, donc c'est à dire genre vraiment tout ce qui est cœur, rouge, rose et tout machin, c'est grave ma cam. Pendant la période d'Halloween. Bonsoir. Non, pendant la période de Saint-Valentin, moi j'adore tout ce qui est petit cœur et tout machin. Je trouve ça trop mignon, c'est incroyable. Et j'ai envie de ressortir donc la New Romantic de Beauty Bay. Alors c'est pas du tout la palette de Saint-Valentin cette année parce que ils me l'ont pas envoyé ou alors je l'ai pas encore reçu du moins, voilà. Mais en tout cas voilà, cette palette Pépitas, franchement, je crois qu'elle doit avoir bien 2-3 ans maintenant. Et ben je trouve qu'elle est toujours aussi incroyable. Donc voilà, j'avais envie de la réutiliser. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah le stick de contour Fenty, j'ai envie de le réutiliser aujourd'hui carrément sur tout mon teint. J'ai aussi la poudre Easy Bake de Huda Beauty en teinte Peach Pie, mais cette fois-ci en pressé, donc on va l'utiliser en même temps que la poudre libre. Je vais utiliser donc du coup le concealer Huda Beauty pour faire on va dire un petit peu le pink under eye, parce que du coup celui-là il est à sous-ton rose de concealer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nouveau mascara Saint Laurent, du coup c'est le Lash Clash en waterproof. Moi du coup j'ai le classique en bleu, et là du coup c'est le waterproof en noir, ok. Et aussi on va tester donc le rouge à lèvres qui a un petit peu fait fureur sur TikTok, le Almost Lipstick en teinte black, putain j'arrive plus à parler, en teinte Black Honey de chez Clinique. Et c'est tout, et c'est déjà quand même pas mal. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager la vidéo, et sur ce on est parti. Alors du coup j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra, j'ai fait à la Got To Be, voilà, donc du coup j'ai réessayé aujourd'hui, c'est nickel, rien à dire. Par contre il faut clairement que j'aille me refaire épiler les sourcils parce que là la fin de mes sourcils c'est cata, hein, c'est cata. J'ai utilisé aussi le lift and snatch de chez NYX, purée j'arrive. Alors par contre il fait foncer, mais en fait c'est juste parce que j'arrive pas à estomper, vu que du coup en fait les sourcils ils sont secs. Voilà, vu que voilà j'ai utilisé donc la Got To Be avant de faire les sourcils au crayon. Voilà, on arrive à suivre, hein, c'est bien. Et pour le fond de teint j'ai utilisé donc du coup le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC, tout simplement. Voilà, maintenant on va pouvoir donc passer au contouring. Donc du coup c'est le Amber, c'est le on appelle ça comment, le Matchsticks de chez Fenty Beauty, du coup voilà en teinte Amber. Je l'ai déjà testé dans ma vidéo précédente juste sur mon contour du nez, mais là du coup on va tester donc sur toute ma face entière. Je crois que je vais essayer directement avec le stick sur le visage. Alors effectivement la texture franchement elle est quand même vachement plus sec que ce qu'on peut avoir comme autre stick. Ouais là on est pas mal, un petit peu en haut, ok. Je vais faire un côté avec le stick du coup directement sur le visage. Et après je pense que je ferai un autre côté avec un pinceau, bref, vous avez compris. Donc hop, je vais estomper avec un plutôt gros pinceau de chez Peaches and Cream. C'est lequel lui déjà? PC08. Ah, par contre c'est chiant parce qu'à l'époque il était vachement dense, maintenant il est devenu vachement souple à force de l'utiliser. En tout cas moi perso j'aime bien ce stick, hein. Enfin du moins la première fois que je l'ai utilisé j'ai grave kiffé. Parce que voilà ça fait vachement bien l'illusion de l'ombre du coup, ce qu'on cherche à faire. Et en plus la teinte est très bien. Franchement moi j'ai rien à dire. Enfin du moins la teinte Amber pour moi elle est quelque peu cocasse et idéale. Voilà, genre là déjà tu vois on voit qu'il y a une ombre en fait qui s'écrit automatiquement. Même si en vrai c'est pas trop intense et je trouve que la teinte elle est plutôt pas mal. Par contre moi je vais forcer ici, donc vraiment là. Et je pense qu'après on va quand même passer un coup de concealer ici pour fondre on va dire la ligne. Ouais ça reste quand même, enfin c'est facile d'utilisation, mais je trouve que là pour le coup sur la joue c'est pas intense. Autant sur le front ça me convient, sur la joue ça me convient aussi, mais enfin sur la joue sur la mâchoire ça me convient. Alors par contre sur la joue c'est un petit peu une angoisse, sachant que vraiment pour le coup le pinceau il est hyper souple, hein, celui que j'ai. Donc j'aurais utilisé le 47 que j'ai de chez Sephora Collection, mais il est au lavage. Conclusion, faut que je m'en achète d'autres. MDR. Bon dans le retour caméra c'est pas ça, mais je trouve qu'en vrai c'est pas mal. Après la teinte elle est quand même assez cool je trouve. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire mon nez aussi. Voilà, comme ça. Je vais prendre un pinceau PC35 de Peaches and Cream et là je vais faire mon contouring du nez tout simplement. D'habitude moi je suis pas trop crème, hein. Mais là pour le coup je vous avoue que j'ai envie de m'y mettre un petit peu en ce moment. Regardez-moi ça, comment ça fait super bien l'ombre. Franchement la teinte elle est nickel. Et Yana, ma soeur t'a dit ça. Ok, pas mal. Je vais faire directement donc en dessous des lèvres. Ouais, j'ai refait mon bouc du coup MDR, que la moustache ça m'a saoulé. Genre j'avais envie de me remettre du poil au menton. MDR, voilà. Regardez-moi ça. Franchement j'en ai pas beaucoup mis. Et encore ça s'estompe bien facilement, mais regardez-moi ça. L'illusion que ça crée. Là tu mets après ton contour des lèvres. Pas pareil, là ce que tu te fais. Pas besoin d'aller faire des injections. Le contouring. La solution miracle. Maintenant du coup ce que je vais faire pour l'autre joue, bah du coup je vais prendre directement au pinceau. Donc je vais reprendre mon pinceau. Et vous savez quoi, je vais balayer en fait tout simplement mon stick avec mon pinceau. Comme ça je pense que ouais ça peut être pas mal. Et
c'est pas mal du tout. Là je me retrouve avec une petite joue bien cunty. Et franchement la teinte elle est mais nickel. Je suis in love de la teinte. Faudrait que je vois si je peux pas choper le bronzer crème en fait Fenty directement sous forme de compact. Voilà, en teinte Amber ou alors directement le bronzer poudre parce que franchement la teinte elle est incroyable quoi. Ouais, franchement j'aurais dû faire ça dès le début sur l'autre joue parce que là c'est nickel. Je vais faire pareil donc du coup sur on va dire le front. Ah ouais, putain c'est nickel. Oh, j'adore ce contour, j'adore ce stick. J'aime bien, ça donne bah pile ce que moi je recherche on va dire. Donc voilà, je reprends encore une fois. Là je vais faire ma joue. Oh, j'aime trop cette teinte. J'adore. Et là du coup pour le nez, donc je vais faire comme j'ai fait, sauf que je vais reprendre mon petit pinceau et... Ah ouais. Non franchement je suis désolé mais pour le contouring du nez, cette teinte elle est incroyable. Franchement j'adore, pépite. Ouais et ben pour le contour, on est pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que bah du coup on va faire le pitch under eye comme j'aime bien dire. Alors du coup pour faire mon pitch under eye, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre le concealer de chez Huda Beauty que moi j'ai en teinte Yogurt Drops 1,5B. Donc du coup automatiquement il va être à sous-ton rose. Et donc ce que je vais faire, déjà je vais venir éponger un petit peu le concealer parce que visiblement il va en prendre pas mal. Et donc déjà on va retracer le nez, on va en mettre sous l'œil. Je vais venir faire donc du coup comme je l'ai dit, recouper la joue au couteau. On est équivalent sur les deux sides. Ouais. Bon pour l'instant ça fait peur mais en vrai on va réussir. Du coup ce que je vais faire c'est que déjà je vais venir estomper. Bon sur le nez j'en ai trop mis. Yes. Sur le nez j'en ai trop mis. Je vais venir faire du coup le dessous d'œil. Je vais faire les joues. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ouais, deux zoupettes. Ah oui, une zoupette des zoupettes, forcément, c'est logique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà je viens prendre donc ma Huda Beauty en teinte Peach Pie. Pourquoi elle est ouverte comme ça? Ça fait peur. Donc, Huda Beauty, Peach Pie, voilà. Je vais lui taper le cucu. Je vais repasser un dernier coup sur les cernes. Et je vais donc prendre ma houppette comme ça. Bon, j'ai un éclairage qui plante, mais ça, vous devez comprendre qu'à force, c'est la routine. Donc, hop, et... Donc déjà, je viens set the under eye comme on dit. Et maintenant je vais en reprendre un tout petit peu. Pour là cette fois-ci, venir faire carrément le baking. Parce que oui là du coup on va se baker la gueule. Que j'ai remarqué qu'en fait en gros, en faisant le mélange on va dire donc rose et pêche du coup. Donc sous ton on va dire pêche et sous ton rosé donc du concealer. En gros j'arrivais à faire donc vraiment l'effet on va dire un peu rosé. Que les gens arrivaient à avoir avec la Cherry Blossom Cake. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser ma poudre tout simplement. Parce qu'on va pas chercher midi à 14h. Je vais laisser poser. Pendant ce temps, je vais venir fixer le reste de mon teint avec du coup ma poudre Fenty en teinte Butter. Et donc, en évitant de m'en mettre dans l'œil, ça m'arrangerait, c'est mieux. Et je viens enlever mon... Je m'en suis mis dans l'œil, je peux pas. Oh putain. Alors non, si je me mets à... chialer ça va pas le faire. Eh bah super. Manquait plus que ça. En plus bien mon œil droit, hein, c'est-à-dire celui qu'on voit le plus en photo. Je suis ravi. Bon en tout cas, je pense que là déjà en caméra vous pouvez voir que donc ça me fait bien l'effet on va dire rosé. Moi en tout cas je vois que ça. Je vois que ça me fait vraiment l'effet on va dire peachy, rosé tu vois. Moi ce que je devais faire de base, c'est-à-dire on va tester donc du coup la Easy Bake and Snatch. Poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Donc voilà du coup en teinte Peach Pie. Voilà, encore une fois, Peach Pie. Et en fait, la poudre elle se présente comme cela. Donc en gros, c'est un poudrier classique, hein, somme toute. Et en fait, en dessous, t'as une petite éponge. Voilà, comme ça. Alors, je pense pas que l'éponge je vais l'utiliser, mais par contre, le compact est super bien pensé. Genre, t'as quand même l'espace, tu vois, pour par exemple glisser une vraie houppette. Genre, on va dire. Après, moi, je pense pas que je mets une houppette comme ça dedans, mais c'est bien pensé. Huda, the researching is researching. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre une autre houppette. Vous inquiétez pas, hein, je les lave, hein, donc voilà. Et moi, je pense que je vais directement utiliser donc du coup la poudre. Et en fait, en gros, la poudre elle est censée être utilisée en gros pour venir éclaircir le teint. C'est pas en fait vraiment une poudre de fixation que tu peux utiliser sous forme libre en fait. Parce qu'il y a des poudres, on va dire qu'on presse, oui, fixe. Ouais, des poudres pressées que tu peux utiliser comme ça directement au pinceau, mais là en gros c'est pas une poudre de fixation quoi, c'est vraiment une poudre on va dire éclaircissante. Donc hop, je pense avec mon pinceau, ma houppette et... Ah, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que nous voyons une différence? Ah ouais, ok, je vois pourquoi. En gros, il y a vraiment des très légères nacres dans la poudre. Je vais carrément, voilà, tournicoter dans le poudrier. Et ah, il y a légèrement des nacres en fait. Donc pour le coup, effectivement, ça highlight un petit peu. Mais je sais pas. Effectivement, hein, ça fait quand même le job. Hein. Ça en a fait bugger mon éclairage, mais bon, ça c'est la routine. J'espère que j'en mets pas trop non plus.
sur mon nez. Sur mon nez, ça le fait un peu quand même. Hein. Non mais ouais, en fait, elle est un peu... Attendez. En gros, c'est un peu le même effet que cette poudre de chez Kiko, qui ressemble du coup à la Soft Focus de chez Too Faced. Je vois le truc, j'ai grave la vision là. Bah écoute, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je suis pas trop transcendé non plus, parce que voilà, ça fait... Enfin bon, moi j'ai encore le truc voilà, j'ai fait vachement de baking avant, donc forcément, tu vois, ça a bien highlighté. Mais par contre, je pense que celle-là, tu peux l'utiliser en complément. Genre par exemple, si t'as juste en fait fixé ton dessous d'œil, si t'as pas fait le baking. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai grave la vision. Bah écoute, en première impression, c'est pas mal ce petit truc. Pas mal. Après, à voir sur le long terme. Et... Attends, par contre, c'est vrai que ça radoucit l'œil. Hein. Bon, après, moi là, j'ai l'œil qui est en train de pleurer. Bon, ça, c'est un autre détail. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon bronzer, blush, tout ça, highlighter hors caméra. Et je vous retrouve après pour les yeux. Voilà. Ok, mon teint, du coup, a été fait. Bronzer, le Révolution, que le couvercle est à part, tellement je l'utilise. Voilà. J'aimerais bien le finir cette année d'ailleurs, celui-là, parce que voilà. Même si j'avais déjà dit ça l'an dernier. Pour le blush, j'ai utilisé le Dior, donc le Cherry, le Rosy Glow. Alors maintenant, c'est plus backstage, donc du coup, je dis plus que c'est un Dior backstage. Et pour l'highlighter, c'est le Polar Vortex en teinte Ice Queen de chez Be Perfect, qui est sublimissime. Préfixant Charlotte Tilbury, mais du coup, je l'ai fini. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais, du coup, faire? Bah les yeux, simplement. Donc du coup je vais vous rapprocher un minimum. Ok, nous voilà plus proches, vous et moi. Bonsoir. Ce que je vais faire, c'est que déjà, on va commencer par le classique, Basse Louise. Alors par contre, pour l'œil rouge, vous inquiétez pas, j'ai pas mal. Hein. C'est juste que du coup, bah, je me suis pris de la poudre dans l'œil, j'ai essayé de tirer les dégâts au maximum, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc Basse Louise, hop, j'en mets sur ma palette... Comme ça, je vais prendre un pinceau plat pour l'appliquer sur mes paupières. Voilà, j'en profite limite, je refais mon sourcil. Je retrace bien le sourcil. Voilà, comme ça. Ouais. Alors ça m'avait pensé, moi j'ai la base Beauty Bay à retester là depuis un petit moment déjà. Et je l'ai toujours pas fait. Mais bon, de toute façon, c'est comme je le dis 75 fois par jour. J'ai des vidéos purgatoires à faire. Donc en fait, c'est-à-dire en gros, je teste des produits dont je suis pas sûr de me séparer. Et il s'agirait peut-être de le faire à un moment donné, Michael. Hein, n'est-ce pas? Un petit coup d'éponge, ça fera pas de mal, je pense. Voilà, on est bien. Alors du coup, j'ai dit on utilisait la Renew Romantic de Beauty Bay aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Alors il y a un beige dans la palette qui s'appelle Vanilla. Enfin Vanilla, vous avez compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais l'utiliser. Donc je prends un B07 de chez Spectrum. Et du coup, je prends mon Vanilla et je vais le mettre sur mon arrocade sourcils lierre. Voilà. J'utilise le miroir de la palette en tant qu'à faire, comme ça moi c'est fait. Ok. J'aime trop mes sourcils aujourd'hui. Ils sont très très mignons. Maintenant que je les ai recoupés à la Basse Louise, je les trouve encore plus mimi que quand je les ai fait. C'est dingue. Hein. Voilà. Donc vanilla, clairement, bah teinte vanille. Hein. Franchement, c'est limite la teinte de ma peau, on va pas se mentir. Donc voilà. Et du coup, pour commencer notre make, en fait, j'ai envie de partir dans un truc un petit peu, on va dire, très foncé. Donc on va dire noir, marron, comme ça, au niveau du ras de cils. Et ensuite partir plus dans les rouges roses. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre un PC, un PC n'importe quoi. Un Zoeva le 231 de chez Zoeva, voilà. Simplement. Et je pense que je vais partir dans la teinte clarette, juste ici. Et du coup je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Alors sachant que Beauty Bay c'est très pigmenté franchement. Bon, l'éclairage je pense qu'on va laisser tomber un petit moment, voilà. Je vais me tourner comme ça au moins, vous êtes sûr de voir à peu près ce que je fais. Donc du coup vu que les fards Beauty Bay sont très pigmentés, franchement je me complique pas la vie à venir en prendre beaucoup. Voilà, sachant que dans tous les cas on va venir estomper avec d'autres fards derrière. Et voilà, je veux dire regardez le clarette, il est très très pigmenté. Et en plus n'oublions pas que du coup la palette comme je vous l'ai dit elle a genre bien 2-3 ans. Donc quand même tu vois pour un fard qui est vieux on va dire, la formule elle est quand même plutôt stable, hein, n'est-ce pas? Donc là on va dire que c'est notre première teinte. Voilà, comme ça. On est pas mal. Niveau symétrie, ouais, je pense qu'on est bien niveau symétrie hein, quand même. Voilà, à un moment donné, voilà. Et du coup, ouais, vous pouvez voir que déjà, les fards commencent à s'estomper tout seul en fait. C'est ça que j'aime bien avec les Beauty Bay quand même, c'est que c'est très pigmenté, mais ça s'estompe quand même relativement bien. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, PC38, et je vais venir prendre la teinte Saddle, juste ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement comme ça sur le coin externe. Je vais déjà commencer, on va dire, à limite tracer donc le ras de cils inférieur, comme je le disais. Je pense que je vais pas partir dans le noir. Enfin, je vais pas utiliser le noir. J'aurais dû en prendre un. Parce que regardez comment c'est pigmentasse. Pigmentasse, donc il n'y a pas besoin d'en prendre 3000 tonnes non plus. Et du coup, voilà, je mets ça sur le ras de cils. J'essaie de foncer au maximum, on va dire. Donc, franchement, voilà. Et je vais faire pareil, donc, du coup, sur l'autre œil. Je vais y aller plus doucement, parce que, vu comment je suis excité sur l'œil droit, voilà. En fait, limite, je viens tracer un pseudo liner, hein, quand on y pense. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup reprendre donc le pinceau que j'ai utilisé pour Clarette. Et je vais donc revenir estomper la bordure. Que ça soit quand même un minimum estompé, quoi, tu vois. Ok. Pas mal. PC47 de Peaches and Cream, je vais venir prendre la teinte Flamingo, juste ici. Et je vais venir du coup estomper les bordures donc de Clarette.
Et maintenant pour, on va dire, la partie, on va dire, un petit peu grisée. Je me tâtonne, c'est soit je prends le Raspberry juste ici, soit je prends Queen. Voilà, comme ça. Et le Raspberry... Ah, le Queen, il a un petit reflet. En gros, il y a un petit reflet cuir et après, ça passe vraiment au rose, quoi. Je sais pas si on va voir en caméra. C'est très cocasse. C'est très très cocasse, en fait. J'ai l'impression qu'on va découvrir la palette, clairement. Alors, je sais pas si vous allez voir, du coup. Quand même, j'ai envie de donner un bon coup de... Ouais, je vais prendre Raspberry. Je vais prendre le Raspberry, non, du coup. Celui-là. Mais en tout cas, le Queen, il est très très beau. Donc, Raspberry. Et je pense avec un pinceau plat, justement de chez Le Tibet. Et je viens du coup le mettre sur mon œil. Donc en gros ça fasse des chocs à pic quoi. Enfin je sais pas. Bah pour que ça fasse l'effet brillant un minimum quoi. Faut bien qu'on ait un petit éclat lumineux. Enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez bah, vous en pensez pas grand chose j'ai envie de dire. Parce que dans tous les cas vous donnerez votre avis après. Que j'ai fini la vidéo donc bon. Je sais pas ce que je fais mais franchement j'y vais mais alors bien comme il faut. Hein. J'aurais peut-être dû faire le reptile après. Mais en tout cas là comme ça c'est cute, c'est sympa, c'est mignon. Bon après on reste vachement dans le rouge. Mais attends j'ai envie de dire Saint-Valentin, mis à part du rose et du rouge, bon. Peut-être du noir si t'as envie de faire de l'anti-Saint-Valentin. Ouais, ils sont pas très variés. Hein. Ouais c'est Mims. C'est Mimsou. C'est Mimsouné. J'aime bien. Et par contre, vu que j'ai pas envie de faire un rappel direct du fard foncé, parce qu'en fait ça va trop me fermer l'œil, je pense que je vais juste prendre... Je vais prendre un marron qui est moins foncé, donc je vais peut-être prendre la teinte Muffin, juste ici. Je prends le Muffin. Alors par contre j'y vais très doucement, parce que du coup vu qu'on est sur des fards pigmentas, on va pas précipiter pour que ça se donne un temps. Putain, par contre j'ai vraiment l'œil rouge quoi. Oh, quelle horreur, on dirait que j'ai une conjonctivite. Je viens de capter. Il est sympa Muffin, mais je sais pas, c'est pas... Ah, c'est pas l'extase non plus, hein. Je fais quand même la jointure. Je vais prendre un pinceau estompeur carrément vierge et... je vais venir estomper bah, du coup Muffin parce que j'ai l'impression que ça fait trop. Genre là, je sais pas. Bah, je sais pas, c'est mignon, mais... je sais pas, j'ai l'impression que ça manque d'un truc. Coin interne, on va venir prendre... Chins, je savais même plus qu'il s'appelait comme ça celui-là, tiens. Je vais prendre avec quoi moi? Je vais prendre avec un 230 de chez Zoeva. Ouais. Ok. Slay. Je sais pas. Crayon, je vais le faire en caméra et je vous retrouve après du coup pour le mascara. Ok, donc du coup j'ai fait mon crayon en caméra. J'ai utilisé celui de chez Yves Saint Laurent. Voilà, le Crush Liner en noir tout simplement. Et donc aujourd'hui, alors je vous informe par raison de l'égalité que j'ai pas envie de me faire choper la tête par l'État. Le mascara je l'ai reçu gratuitement, mais je suis pas du tout sponsor pour vous en parler là-dessus maintenant, mais je l'ai reçu gratuitement. Du coup on est sur le Lash Clash de Yves Saint Laurent en noir. Je vous fais le comparatif des tubes. En gros, le classique, le logo Cassandre, parce que je sais que le logo YSL, donc Yves Saint Laurent, et s'appelle du coup le Cassandre. Le Cassandre, donc du coup sur le Lash Clash classique, j'arrive, il est doré, et sur le waterproof, il va être bleu chromé. Voilà. Et en gros, bah, c'est la même brosse, voilà, c'est le même mascara, sauf que du coup, lui, il est waterproof. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, bah, je vais refermer mon mascara, je vais me recourber ici, parce que moi, je recourbe tout le temps. Voilà. Dans tous les cas, c'est un automatisme. Hop là, voilà. Ok, maintenant qu'on a recourbé nos petits cils. Nos petits cils de biche. Je vais donc prendre le mascara Lash Clash en waterproof. Et du coup, on va construire mes cils avec. Voilà. On va construire. Voilà. Vous avez compris, je vais l'appliquer. Alors pour l'instant je trouve que quand même il met pas mal de matière hein. La brosse je trouve qu'elle est vachement bien de ce mascara. Que ça met pas mal de matière, ça apporte quand même pas mal de volume. Et niveau longueur bah je trouve qu'on est pas mal hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso je trouve que on est vraiment pas mal avec ce mascara. Ça fait une belle frange de cils comme on dit. Et voilà. Et en plus la brosse je trouve que je sais pas elle est pratique. Puis aussi le fait que ça soit une brosse qui est longue, je trouve que la brosse est longue sa mère. Et ça c'est bien, voilà. En plus c'est un avantage. Je vais faire les cils du bas. On est pas mal hein, j'aime bien hein. J'aime bien la vibe là. Très sympa, très cocasse. Ok, et donc du coup, bah, on va finir notre vidéo avec les lèvres, c'est quand même mieux. Alors, pour les lèvres, je voulais tester du coup le Clinique, là, le Almost Lipstick mi-rouge à lèvres. C'est marqué dessus, voilà, je sais pas pourquoi ils ont, voilà. C'est un petit stick hein, comme ça. En vrai, c'est mignon, c'est classe, c'est assez stylé, je trouve, personnellement. Mais franchement, je crois que c'est 32 € à Sephora sans remise. Moi, j'ai passé une remise dessus, j'ai passé un 10% parce que j'avais que ça, qui est passé dessus à ce moment-là. Mais franchement, girl, c'est quand même cher pour ce que c'est, surtout qu'en plus, il doit pas avoir énormément de produits, mine de rien, mine de crayon. En fait, c'est tout en longueur quoi. C'est tout en longueur. Mais bon, rien à voir. Alors, de ce que j'ai compris, en gros, globalement, c'est un baume à lèvres quoi finalement. Mais qui est quand même suffisamment pigmenté pour que bah, ça soit un petit peu considéré comme un lipstick. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc comme pour le Slick Click là de NYX que j'ai utilisé l'autre jour. Je l'ai là juste ici d'ailleurs. Je vais du coup utiliser le Chestnut de chez MAC pour faire le contour de mes lèvres tout simplement.
Voilà, maintenant qu'on se retrouve avec un contour bien foncé. Là j'adore hein, perso, donc voilà. On va donc pouvoir passer donc au Almost Lipstick, donc du coup de chez Clinique. Il y a combien de grammes du coup dans ce truc? Parce que mine de rien j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. 1,9. Et le NYX parce que je l'ai à proximité. NYX il y a combien? NYX il y a 2 grammes. La différence elle est pas maigre hein. Donc je vais l'appliquer sur mes petites lèvres, voilà. Je vais quand même essayer d'en sortir une bonne quantité. L'éclairage qui plante, putain je peux plus. Alors c'est plus en transparence hein. C'est plus en transparence et c'est moins épais que le NYX du coup. Mais honnêtement niveau couleur on est quand même on est bien pas mal hein. On est pas mal, on est franchement très similaire hein. C'est très similaire hein. C'est vraiment très similaire hein. Par contre ça fond très très vite hein. Genre là tu vois j'ai un petit bout qui a dépassé. J'ai pu le sortir et le... Voilà. Et quand même il y a une bonne quantité qui est partie depuis que là je l'ai appliqué sur les lèvres hein, le truc donc Franchement, ouais, la couleur, elle est quand même très très similaire. Hein. Par contre, je pense que c'est peut-être plus un produit que lui va carrément tacher les lèvres. Et t'as moins la sensation en fait d'huile à lèvres. Donc c'est moins... je trouve personnellement c'est moins agréable sur les lèvres. Après c'est une bonne texture, hein, voilà. Et là je trouve que c'est quand même moins agréable sur les lèvres. Ouais, bah écoute, Slay le petit Clinique hein, quand même mine de rien. Donc pour conclure cette vidéo, et ben écoute alors, moi pour l'instant je trouve que bon, clairement, le stick Fenty, je suis charmé, je l'adore, ma vie entière. C'est mon bonheur, c'est mon oxygène tu vois, donc bref, période, juste je l'adore. Ensuite, alors d'avoir du coup refait le Pink Under Eye là, enfin le Peachy Under Eye sur moi du moins, je suis très content. Je trouve que la poudre Huda Beauty là, la Prest Easy Bake, elle est pas mal, mais je trouve que du coup elle me rappelle quand même vachement la poudre Kiko là que je vous ai montré. Voilà, celle-là du coup. Parce qu'au final c'est une poudre un petit peu on va dire éclaircissante. De toute façon je pense que c'est marqué sur le... Ouais, poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Je pense qu'elle est bien par exemple en retouche du coup. C'est pour ça que bah il y a le truc de la petite éponge dans le compact. Je pense qu'elle est pas mal à emporter en retouche, mais franchement ça fait pas la fixation que la poudre libre en fait peut apporter. Et au moins, et aussi ça fait pas le baking, je trouve personnellement. Donc voilà, à utiliser en petite finition, franchement je trouve que c'est cool, c'est pas mal. Poudre très intéressante. Et puis du coup j'ai pris un peach pie parce que bah, moi j'aime bien la teinte peach pie qui moi fait du coup la teinte rose que je devrais avoir avec la Cherry Blossom, sauf que sur moi c'est pas beau. Enfin moi j'aime pas personnellement. Ensuite d'avoir ressorti la New Romantic, franchement je suis très content, c'est une palette que j'aime toujours autant, elle est toujours aussi facile à travailler. Bon après le make-up que j'ai fait c'est pas le plus original non plus, mais honnêtement je suis très content, très mignon comme petit make-up de Saint-Valentin. Je pense pas que ça soit le dernier make-up de Saint-Valentin que je vais vous faire, mais voilà, j'avais envie d'en faire un assez cute, assez simple, assez mignon. Voilà. Pour le mascara Yves Saint Laurent, alors je trouve que franchement bon, alors il est pas mal, moi j'ai déjà beaucoup aimé la version bleue que j'ai du coup du classique. Pour la courbure ça garde plutôt pas mal. Maintenant alors l'effet waterproof je vous avoue que je saurais pas vous dire parce que là j'ai pas cherché à me mettre de l'eau sur la gueule, mais en tout cas il garde bien la courbure et moi je trouve que c'est un joli mascara. Après là sachant que je me suis fait un ras de cils très foncé, on le voit pas forcément non plus, mais voilà, c'est un mascara que je trouve quand même pas mal. Et je dis pas ça parce qu'il m'a été offert gratuitement, mais franchement je trouve genuinely qu'il est très bien. Et enfin le truc Clinique, je trouve qu'il est bien, il est sympa, c'est un bon produit, franchement dire le contraire c'est très mentir. Maintenant je vais pas vous mentir, en première impression partez sur le NYX parce que franchement là c'est la même couleur, c'est à peu près la même couleur et je trouve le NYX personnellement plus confortable. Voilà, maintenant il faudrait que je fasse un comparatif, donc c'est pour ça que d'ailleurs il faudrait peut-être me suivre sur TikTok ou même en short sur YouTube, parce que je pense que je vais filmer un petit comparatif dans pas longtemps des deux. Voilà, on va faire la bagarre, et globalement ben voilà, très content de mon make-up. J'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, très sûrement un nouveau make-up de Saint-Valentin. Et d'ici là, la bise!